Bonjour, bonne année. Bonne année à tout le monde. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut. Bonjour à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je voulais juste vous souhaiter de meilleures vies à tout le monde. Que l'Éternel Dieu marche avec vous durant cette année. Que cette année soit une année de grâce, une année de bonheur. Que cette année soit une année de faveur. Que l'Éternel Dieu marche avec tout et chacun de vous. Alors je voulais souhaiter de meilleures vies à tout et chacun de vous. Que cette année soit une année de faveur, une année de grâce. Que l'Éternel Dieu vous visite. Comme Éternel, il est en train de parler dans le livre de Josué 1, chapitre 1, verset 5. Il dit à Josué, serviteur de Moïse, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, l'année vient juste de commencer. Ce que Dieu t'avait promis, ça se réalisera. Alors, il faut commencer avec Dieu. Lorsque Dieu commence avec vous comme l'alpha, il sera avec vous comme oméga. Il faut, dans tous les projets dans la vie, associer Dieu. Dans tout ce que tu veux faire, tu as besoin de la main puissante de Dieu. Lorsque Dieu commence avec toi comme l'alpha, lorsqu'il y aura des tempêtes, lorsqu'il y aura des problèmes, lorsqu'il y aura des zizanies, l'Éternel interviendra comme oméga. Il est celui qui commence. Alors, il est aussi la fin. Il est celui qui donne. Il est celui qui protège. Je souhaite cette année que tu puisses vivre les Mahanaïm de Dieu. Les Mahanaïm qui veut dire le camp de Dieu. Cette année 2018, tu seras dans le Mahanaïm de Dieu. Tu seras dans le camp de Dieu. Éternel dit à Josué son serviteur, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alors, je voulais dire à quelqu'un ou souhaiter à quelqu'un que cette année soit une année de bonheur, une année de grâce, une année de faveur. Que cette année que tu puisses vivre à l'intimité avec Dieu. Que cette année que tu deviens la soifée de Dieu. Car Dieu se manifeste là où il trouve, il est recherché. Lorsque tu cherches Dieu ordinairement comme tout le monde, il se manifestera ordinairement. Quand tu cherches Dieu hors en commun, quand tu cherches Dieu de la manière avec la soif, il se manifeste. Il agit. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, bien sûr que l'année vient de commencer. Mais le projet que Dieu a préparé pour toi, c'est le projet de bonheur et non de malheur. C'est le projet de paix. Je prie que l'Éternel des armées, qu'il puisse te protéger, qu'il puisse t'éloigner contre tout plan maléfique du diable. Je prie que l'Éternel Dieu marche avec toi cette année. Que cette année soit une année différente de toutes les années précédentes de ta vie. Que cette année que tu changes ta perspective de vivre avec Dieu. Que cette année que tu puisses vivre la main puissante de Dieu. L'année 2018 soit année de grâce pour toi. L'année 2018 soit année de faveur pour toi. Éternel dit à Josué son serviteur, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je voulais rassurer quelqu'un. L'Éternel est le seul assurance de vie de l'homme. Je voulais rassurer quelqu'un. Là où tout le monde sont échoués,
La prière n'échoue jamais. Bien-aimé, commencez l'année avec Éternel comme l'alpha. Sache-le que quand il y aura des problèmes, il se lèvera comme oméga de ta vie. Il est très important de demeurer dans la présence de Dieu. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de Dieu n'est pas courte pour te protéger ou pour intervenir dans tes problèmes. Il suffit quand tu veux commencer le projet que tu puisses associer Dieu comme ton associé. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu n'as pas besoin de demander les avis de gens. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que si je fais ça, je dois réussir ou pas? Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre dans tes problèmes, il ramène la solution. Pourquoi? Lui qui sonde même la profondeur de Dieu. Là où la manière où les hommes s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. Bien-aimé, il est temps dans notre génération, dans cette jeunesse, de vivre la main puissante de Dieu. Il est très important dans ces instants, nous étant que jeunes, nous devons se lever cette année afin de conquérir les âmes pour Dieu, afin de conquérir la territoire de ces pays pour Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Moïse, il est en train de parler à Josué. Il dit à Josué, Éternel parla à Josué, serviteur de Moïse. Bien-aimé, quand Dieu parle, cela veut dire qu'il connaît ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir. La main de Dieu n'est pas courte pour intervenir dans tes problèmes. Ce qui est très important, on peut se réjouir aujourd'hui. L'année vient de commencer. Réellement, est-ce que tu commences l'année avec Éternel comme ton alpha? Lorsque l'Éternel commence avec toi comme l'alpha, lorsqu'il y aura des tempêtes dans ta vie, lorsqu'il y aura des soucis dans ta vie, il interviendra comme oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le début d'une chose. Bien-aimé, Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, dans le livre de Josué 1, chapitre 5, Éternel dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Bien-aimé, l'année vient de commencer. Je t'en supplie, commence ton année avec Dieu. Commence ton année avec le Saint-Esprit. Vous savez, là où la manière l'homme te voit, ce n'est pas la même façon que Dieu te voit. Là où tout peut échouer, la prière n'échoue jamais. La main de Dieu est sur toutes les justes. Vous savez, quand vous cherchez Dieu avec la soif, Dieu se manifeste de la manière que vous le cherchez. Quand vous cherchez Dieu ordinairement, Dieu se manifestera aussi ordinairement. Quand vous cherchez Dieu hors commun de ce que vous êtes habitué de faire, Dieu se manifeste aussi dans une autre dimension. Il est très important de vivre une vie chrétienne de l'intimité avec Dieu et non de vivre une vie en public. Que le monde te voie. Il est très important. Vous savez, la réussite commence en secret. La réussite d'une année ne commence pas dans un veillée de 31 décembre. La réussite d'une année ne commence pas pour les 30 jours de jeûne et prière. La réussite d'une année commence à travers l'intimité que tu as avec Dieu. Vous savez, il y a des choses, Dieu parle quand vous êtes en l'intimité avec lui. C'est différent, c'est inexplicable, c'est inexprimable. Quand Dieu parle, vous savez, il y a des moments quand nous sommes dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de jeûner, Dieu parle et tu te poses des questions. Oui, réellement, Éternel parle. Vous savez, il est très important d'attendre le secours de Dieu en silence. Vous savez, il est très important d'espérer à l'Éternel. Bien-aimé, maudit celui qui se confie à l'homme. L'année vient de commencer, mais il est très important de faire déjà le bilan de l'année passée. L'année vient de passer. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma vie chrétienne? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon ministère? Cette année, quels sont mes objectifs? Quels sont des points à aborder avec Dieu? Vous savez, il y a un moment dans la vie chrétienne, tout peut sembler noir dans votre vie. Se poser des questions, est-ce que l'Éternel me connaît ou pas?
Je voulais te dire, bien-aimé, Dieu te connaît, mais il est très important de vivre une vie chrétienne en règle avec Dieu. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. L'année vient de commencer. Mais ne commence pas ton année comme tout le monde. Change ta façon de vivre, change ta façon de voir les choses, change ta façon de comprendre. Bien-aimé, il est très important de demeurer dans la présence de Dieu. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu finit par ressembler à ces dieux-là. Bien-aimé, notre Dieu, il est puissant, fort dans le combat. C'est un Dieu qui a vaincu le péché. Quand tu demeures dans sa présence, tu es obligé de vaincre le péché. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu es obligé de réussir. Pourquoi? Il est celui qui a créé toutes choses. Notre Dieu, il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien-aimé, il est très important de commencer l'année avec Dieu. Il est très important d'attendre le secours de Dieu en silence. Bien-aimé, nous devons savoir, chaque année quand ça commence, l'année commence avec les objectifs. L'année commence avec des points à régler ou à aborder. L'année a 12 mois. Pendant ces 12 mois, tu dois faire déjà ton plan avec Dieu. Tu dois savoir dans ces mois ici, voilà ma marche chrétienne avec Dieu. Comment ça se fera? Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, mon frère, ma sœur. L'année 2018, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je répète, pour l'année 2018, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, cette année, il y a un seul verset biblique que Dieu nous a donné hier pendant la nuit, pendant qu'on était en train de traverser 2017 à 2018. Il est écrit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 5. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Vous savez, c'est un ordre, c'est une ordonnance royale. Quand Dieu parle, il n'y a personne qui peut discuter. Quand Dieu parle, il n'y a personne qui peut faire des zigzags. Quand Dieu parle, même le diable exécute l'ordre que Dieu donne. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, cette année 2018, juste un conseil, deviens assoiffé de Dieu. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne prieras pas Dieu de la même manière que tout le monde. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne seras pas comme tout le monde. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne prieras pas de la même manière que tout le monde. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu n'écouteras pas la parole de Dieu comme tout le monde. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, ta vie chrétienne ne reste pas le même. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, là où les gens ne voient plus le chemin, toi tu verras le chemin. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est le chemin, la vie et la vérité. Quand les hommes te diront, cette année je vois, c'est comme si les choses ne semblent pas aller bon, tu leur diras, tout lieu foulerait la plante de mes pieds, il me l'a donné à possession. Les gens te diront, cette année je vois, c'est comme si les choses ne semblent pas aller bon. Tu leur diras, l'Éternel pour moi, qui sera contre moi? On te dira qu'ils sont en train de te combattre cette année. Tu diras, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. L'année commence, mais il est très important de commencer avec Dieu. Il est très important de commencer avec Dieu. Quand tu commences avec Dieu, il commence avec toi comme l'alpha. Même si tu auras des tempêtes, tu auras des soucis, tu auras des tribulations, il reviendra à toi comme Oméga. Quand il revient comme Oméga, il vient comme chez nous on dit Zengamambu. Il vient pour arrêter, il vient pour donner l'ordre, il vient pour arranger. Bien-aimé, je peux citer Dieu de la lettre A jusqu'à Z. Je trouverai quelque chose à dire à Dieu. A, il est Alpha. B, il est le bon berger. C, il est Christ. D, il est D.
il est Dieu, et F, il est fidèle. Si je pars Ya, si je pars dans les Z, il est Zengamambu. Si je pars dans le W, il est The Winner. Alors cela veut dire je ne manque pas quelque chose à Dieu pendant ces 12 mois, ce qui est l'année 2018. Il est très important de commencer l'année avec Dieu. Quand tu commences avec Dieu, tu ne manqueras rien à Dieu. Y, il est Yahweh. Alors, Dieu est fidèle. Ne cherche pas Dieu comme tout le monde. Cherche Dieu. C'est comme un fou qui a soifé de Dieu. Cherche Dieu, c'est comme si tu pars. C'est comme si ta vie finira aujourd'hui. Dis à Dieu, je vais te raconter dans ma vie. J'ai entendu les gens parler de toi. J'ai entendu les gens donner des témoignages de toi. Bien-aimé, 2018, ne sois pas téléspectateur des autres. 2018, ne sois pas les téléspectateurs de bénédiction des autres, mais sois l'acteur de ton propre bénédiction. Sois l'acteur de tes propres témoignages. Alors, il est très important de venir à Dieu avec silence. Bien-aimé, l'année vient de commencer. Il y a un seul mot, une seule phrase qui peut changer ta vie. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Alors, lorsque tu commences ton année avec Dieu, tu commences l'année avec l'assurance. Bien-aimé, aucune assurance de ce monde peut te protéger contre le ruse du diable. Seule la prière qui nous protège. Seule la foi qui nous donne encore l'assurance d'espérer que oui, je peux encore. L'année vient de commencer, mais notre Dieu, il est le créateur. Il est juste et fidèle. Il est le maître de temps et de circonstances. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Bien-aimé, cette année 2018, je suis venu te dire que tu vivras dans la Mahanaïm de Dieu. Tu vivras dans la Mahanaïm de Dieu. Mahanaïm de Dieu. Mahanaïm qui veut dire le camp de Dieu. Lorsque Jacob a été combattu, Jacob a été fui chez Laban, il est arrivé quelque part, il vit l'ange de Dieu, il dit Mahanaïm. Alors, Mahanaïm qui veut dire le camp de Dieu. 2018, bien-aimé, tu n'as pas là pour chasser les démons de 18h à 20h le matin. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a juste un moment. Seule chose à faire, c'est d'adorer Dieu. Oui, il y a un moment dans la vie chrétienne, il y a une chose à faire, c'est d'adorer Dieu. Adorer Dieu, reconnaître ce bienfait. Adorer Dieu, ce n'est pas de faire de longs poèmes. Il suffit juste, d'exprimer ton cœur, ce que tu ressens pour lui. Un vrai amour pur pour ton Créateur. Bien-aimé, l'année vient de commencer, mais notre Dieu ne vient pas de commencer. Parce qu'il est le créateur, il est l'architecte de notre vie, il est l'architecte de notre destinée. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel, tu réussiras. Mets en lui ta confiance. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Que l'année 2018 soit une année différente de toutes les années précédentes. L'année 2018 soit une année de grâce, l'année de bonheur, l'année de joie. Bien-aimé, il suffit de rester dans la présence de Dieu. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tout ne reste pas la même. Dieu change, Dieu touche là-bas, Dieu arrange. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alors, il est très important d'espérer à Dieu. Il est très important d'entendre le secours à Dieu. Il est très important d'entendre le secours de Dieu en silence. Bien-aimé, cette année 2018 soit une année de grâce, soit une année de paix, soit une année de gloire. Une année tu vivras avec Dieu. Bien-aimé, il est temps de vivre avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, il est temps que tu puisses venir à Dieu, de chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché, de parler à Dieu des choses que tu ne l'as jamais parlé, de l'expliquer à Dieu des choses que tu ne l'as jamais expliquées. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2018, le 1er du mois et le 1er de l'année. Oui,
Notre Dieu est l'unique. Alors, là où les hommes ne peuvent pas t'aider, alors Dieu a la possibilité de donner la solution à tes problèmes. Bien-aimé, il suffit de devenir l'assoiffé de Dieu. Le meilleur cadeau que Dieu a donné au monde, c'est Christ. Et le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, je voulais te dire, le temps est arrivé. Le temps est arrivé de revenir à Dieu. Bien-aimé, il est très important de vivre l'intimité avec Dieu. Quand tu vis à l'intimité avec Dieu, tu vis dans l'atmosphère de tout est possible. Cela veut dire, lorsque tu vis à l'intimité avec Dieu, tu vis dans l'intimité de tout est possible. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. L'année vient de commencer, mais notre Dieu ne vient pas de commencer. Il est le début et la fin. Il est le créateur. Il est celui qui donne la joie. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui nous protège. Bien-aimé, que la main de Dieu t'accompagne cette année. Dans cette année 2018, je veux que tu deviens assoiffé de Dieu. Je veux que tu deviens assoiffé de Dieu. Je veux que tu deviens assoiffé de Dieu. Bien-aimé, ne cherche pas Dieu cette année ordinairement. Oh, deviens fou de Dieu. Deviens un fou de Dieu. Deviens un fou de Dieu. Ça veut, je voulais dire à quelqu'un, quand tu cherches Dieu ordinairement, tu auras des résultats ordinairement. Mais cherche Dieu en dehors, hors commun. Bien-aimé, tu vivras la main de Dieu. Il est impossible de vivre la main de Dieu sans avoir demeuré dans sa présence ou dans son intimité. Bien-aimé, dans l'intimité de Dieu, tu te sens en sécurité. Bien-aimé, dans l'intimité de Dieu, tu te sens protégé. Bien-aimé, dans l'intimité de Dieu, tu te sens heureux. Bien-aimé, Paul et Silas, ils n'avaient rien du tout. Mais ce qu'ils avaient la foi. Il arrive un moment dans la vie chrétienne, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de chercher, tu as juste besoin d'adorer. Car l'adoration déclenche l'atmosphère prophétique. Et l'atmosphère prophétique déclenche l'atmosphère de miracles. Bien-aimé, dans cette année 2018, demeurez fidèle à Dieu. Deviens assoiffé de Dieu. Deviens celui qui cherche Dieu. Oh, sans se fatiguer. Pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse? Dieu sait le pourquoi. Le diable rôde comme un lion rugissant. Oui, c'est pour cela que Dieu savait. Il nous dit que oui, prier sans cesse. Dieu savait cela. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, cette année, oh, que Dieu te bénisse, le pasteur Boris. Que Dieu te bénisse, meilleur V, pasteur Boris. Meilleur V, l'homme de Dieu, évangéliste Kevin. Meilleur Dieu, pasteur Dido. Meilleur V, mon papa, pasteur Domingo. Merci, prophète, pour votre présence. C'est un signe pour nous. Merci, papa. Merci d'exister. Bien-aimé, il est très important de commencer l'année avec Dieu. Il est très important de commencer l'année avec Dieu. Il est très... Que Dieu te bénisse, pasteur Célestin Yao de ICC Canada. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Bien-aimé, il est très important de commencer l'année avec Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu quand les choses commencent à s'empirer. Beaucoup de gens appellent Dieu au secours quand les choses sont s'empirer. C'est mieux de commencer avec Dieu comme alpha. Lorsque les choses s'empireront, lorsque tu auras des problèmes, lorsque tu auras des soucis, il interviendra comme oméga. Écoutez, un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Savez-vous, chaque année, chaque mission, Dieu donne un mot d'ordre. Quand Dieu a appelé Josué pour remplacer son serviteur Moïse, il a dit un mot. Il a dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Dans le livre de Josué 1, chapitre 1, verset 5. L'Éternel dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Cela veut dire, l'année vient de commencer. Il est très important d'associer Dieu dans ton mariage pour cette année, pour tes enfants pour cette année, pour ton travail pour cette année, pour ton ministère pour cette année. Ne commence pas tout seul. Dis que je connais, je maîtrise bien la Bible, je maîtrise bien l'éthique,
je maîtrise bien la déontologie, je maîtrise bien tout ce qu'il faut. Mais il est très important de commencer l'année avec notre ami le Saint-Esprit, l'ami fidèle, précieux Saint-Esprit. Oui, lui qui sonde même la profondeur de Dieu. Lorsque tu commences ton année avec le Saint-Esprit, tu arrives quelque part, tu n'arrives pas à parler, lui parlera de ta place. Lorsque tu arrives quelque part, tu ne vois plus le chemin. Le Saint-Esprit te montrera quoi faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit éternel, notre Dieu, il est la vérité, il est le chemin et la vie. Ne commencez pas l'année comme tout le monde. L'année, ça se prépare dès le début. Tu associes Dieu dès le début. Dis-lui tout seul, je n'arriverai pas, j'ai besoin de toi. Dis-lui tout seul, oh, avec ma chair, avec cette couleur, je n'arriverai pas. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'année, ça se prépare dès le début. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier, du premier mois de l'année. Alors, cherchez aussi l'unique, le sauveur, le véritable, celui qui a su sur son trône, celui qui règne, celui qui a su sur son trône, Yehoshua Amashia. Bien-aimé, tout peut sembler noir dans ta vie, mais lorsque tu sais, j'avais commencé mon année avec l'alpha, tu diras, même si ça tarde, mais avec Dieu, ça s'accomplira certainement. Pourquoi ça s'accomplira? Ça s'accomplira certainement parce que tu es sûr que tu as commencé ton année avec Dieu. Quand tu commences ton année avec Dieu, même quand les choses tardent, même quand les choses semblent de ne pas aller, va doucement. Va toujours tête haute. Regarde en haut. Bien-aimé, si notre Dieu, l'Éternel des armées, il a fait nourrir les enfants d'Israël dans le désert, là où il n'y avait rien du tout. Il a donné la manne. À combien plus fort toi qui vis jusqu'aujourd'hui, Dieu n'interviendra pas à tes problèmes. Savez-vous, lorsque nous cherchons Dieu, juste pour le demander quelque chose, des fois c'est blessant. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Il arrive un moment donné, il faut juste exprimer notre gratitude devant sa face, devant son trône. Répandre notre cœur devant lui. Exprimer ce qu'il est pour nous. Manifester ce qu'il est pour nous. Il arrive un moment dans la vie chrétienne, ce n'est ni à demander, ce n'est ni à crier, ce n'est ni à faire trop de bruit. C'est juste laisser ton cœur exprimer l'amour que tu as pour Dieu. Sortir de ta bouche de paroles qui viennent au fond de ton cœur. Ce n'est pas un homme qui te pousse à parler, mais c'est ton cœur qui te pousse à parler. C'est pour cela la Bible dit, ne déchirez pas vos habits, mais vos cœurs. Ce qui vient au fond du cœur, c'est ce qui est vrai. C'est ça l'amour. Quand un homme dit à sa femme, je ne sais pas pourquoi j'arrive à exprimer comme ça. Je ressens un amour, mais moi je préfère dire à Dieu ce que je ressens. Bien aimé, vous savez, il est très important de demeurer fidèle dans la présence de Dieu. Même si les choses ne semblent pas aller, même si les gens te calminent, ils sont en train de te parler, de te critiquer, mais quand tu sais que tu as commencé l'année avec Dieu, reste fidèle. Même si quand tu sembles, oui, ma vie n'était pas comme ça, mais banda, je prie, depuis je prie jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si ma vie ne semblait pas aller bien. Oh, bien-aimé, tu es en train de passer dans le tamisement. Tu es en train de passer dans le tamisement. Dans le tamis de Dieu, Dieu change tout. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Personne d'autre a la possibilité de décrire comment ta vie sera demain sans l'aide du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est très important de commencer l'année avec Dieu. Ce que tu as déclaré à Dieu, c'est ce que Dieu fera.
Bien-aimé, tu n'as pas besoin de craindre, avoir peur. Quand tu as Dieu, tu as l'assurance. Aucun homme peut guérir un autre homme. Aucun homme peut tuer un autre homme sans l'accord de Dieu. C'est Dieu qui décide. Personne a au-dessus, au-delà de l'autre. Cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit supérieur du Maître. Bien-aimé, l'année vient de commencer. Il est très important de commencer l'année avec Dieu. Quand tu commences l'année avec Dieu comme alpha, il sera avec toi comme oméga. Lorsqu'on parle de l'alpha, cela veut dire il est le début de votre relation. Il est le début de ton ministère. Il est le début de tout ce que tu demandes. Cela veut dire quand les choses ne semblent pas aller, il interviendra. Pourquoi? Parce que tu as commencé avec lui. C'est comme nous aujourd'hui, on dit, ah, si les choses ça m'arrive aujourd'hui parce que c'est toi qui as accepté. Oui, bien aimé, des fois, faut que l'ensemble bébert. Laissez à Dieu ce problème-là. Dis Dieu, voyez ce qui arrive dans ma vie. Moi-même, je n'arriverai pas. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu, c'est l'homme qui vit dans l'atmosphère de tout est possible. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et la Bible rajoute encore, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Cette année, tu dois savoir que l'Éternel m'avait dit, il ne m'abandonnera point. Il ne me délaissera point. Bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte. Il suffit de croire que Dieu a la possibilité de faire ce que l'homme ne peut pas faire dans ma vie. Bien-aimé, il arrive un moment dans la vie chrétienne, on se pose des questions. Est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que réellement ce que je traverse aujourd'hui, Dieu me voit ou pas? Je voulais te rassurer que Dieu te voit. Des fois, Dieu nous laisse passer dans son école afin que nous deviendrons des professeurs pour les autres. De leur dire que oui, si tu passes comme ça, je connais l'école des solutions. L'école des solutions, ça s'appelle Jéhovah Rapha. Ça s'appelle Jéhovah Shammah. Bien-aimé, je souhaite que cette année, que tu puisses vivre dans la Mahanaïm de Dieu. Mahanaïm qui veut dire le camp de Dieu. Mahanaïm qui veut dire le camp de Dieu. Je souhaite que cette année, que tu puisses vivre dans le Mahanaïm. Mahanaïm, c'est le camp de Dieu. Lorsque tu es arrivé dans le Mahanaïm, cela veut dire que tu as trop combattu. Tu arrives à un moment, Dieu lui-même se vient en aide pour toi. Jacob s'est combattu, se luttait avec son frère. Il est arrivé quelque part. Là où il était arrivé, on l'appelle Mahanaïm. Mahanaïm veut dire le camp de Dieu. 2018, tu seras dans le camp de Dieu. C'est lui qui cherchera ta vie, il rencontrera Dieu. Celui qui cherchera à toucher tes enfants, il rencontrera Dieu. Celui qui cherchera à salir ta réputation, il rencontrera Dieu. Mahanaïm, tu vivras dans le Mahanaïm. Mahanaïm veut dire le camp de Dieu. Cette année, tu vivras dans le camp de Dieu. Cette année, tu vivras dans le camp de Dieu. Tu vivras dans le Mahanaïm. L'année 2018 sera l'année de guérison miracle dans ta vie. L'année 2018 sera l'année des choses extraordinaires. L'année 2018, tu dois sortir de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire avec Saint-Esprit. L'année 2018, tu dois devenir l'assoiffé de Dieu. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne prieras pas comme tout le monde. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne chercheras pas Dieu de la manière que tout le monde. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne prieras pas comme tout le monde. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne marcheras pas comme tout le monde. 2018, tu dois devenir l'assoiffé de Dieu. Nous sommes le 1er janvier, le 1er du mois, le 1er de l'année. Alors, cherche aussi l'unique sauveur qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour toi. Yoshua Amashia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout peut échouer. La prière n'échoue jamais. Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, le temps est déjà mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous débutons l'année aujourd'hui. S'il te plaît, je t'en supplie, débute ton année avec Dieu. Nous débutons l'année aujourd'hui, mais je t'en supplie, ne débutez pas l'année toi-même. Débutez l'année avec Dieu. Ne débutez pas tout seul. Débutez ton année avec Dieu. Tu as besoin de Dieu.
Tu as besoin de vivre la main de Dieu. Tu as besoin de vivre la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est déjà mauvais. Alors, je souhaite que tu prospères dans tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite cette année que tu puisses vivre à l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu puisses vivre la main de Dieu. Que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année vient de débuter. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu viens de débuter l'année, s'il te plaît. Ne débute pas ton année toi-même. Cherche l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'Éternel. Cela veut dire tout peut échouer. Il est là. Alléluia. Alléluia, Father. Thank you, God. Thank you, my Lord. Bien-aimé, il est très important de vivre à l'intimité avec Dieu. Le temps est déjà mauvais. Le temps est déjà mauvais. Bien-aimé, tu as juste besoin de marcher avec Dieu. Tu as juste besoin de quitter l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire avec Dieu. Tu as juste besoin de devenir assoiffé de Dieu. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu ne restes pas la même. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, Dieu se manifestera. Alléluia. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Cette année, je veux que tu puisses vivre la meilleure version de toi-même. La meilleure version de toi-même. Les meilleures versions de toi-même. Bien-aimé, l'année 2018, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de vivre Dieu. Tu as besoin de vivre la main de Dieu. Les broscanto bobo. Je prie pour toi. Que Dieu te visite. Que Dieu débloque la situation. Que Dieu t'amène dans la profondeur. Que Dieu t'amène dans la profondeur. Chéri Ababosé. Que Dieu t'amène dans le profondeur. Dans le profondeur de son intimité. Dans le profondeur de son intimité. Dans le profondeur de son intimité. Chéri Ababosé. Cette année, que Dieu puisse t'amener dans le profondeur de son intimité. De sa sainteté. Rebroskanta Babosé. L'année 2018, quitte ton confort. Essaye de quitter ton confort pour vivre l'excellence de Dieu. Bien-aimé, il est temps de vivre la main de Dieu. Il est temps de manifester la puissance de Dieu en nous. Cette année 2018, tu arrives quelque part. Lorsque tu mets tes pieds, les gens voient la lumière. Les gens voient la présence de Dieu. Les gens sentent la présence de Dieu. Tu n'as rien parlé, mais quand tu es quelque part, les gens disent que oui, je sens la présence de Dieu. Oui, je sens que Dieu est là. Oui, je sens que oui, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Bien-aimé, cette année 2018, tu as déjà trop crié que tu es l'enfant de Dieu. Je prie Dieu que 2018, ce n'est pas toi qui diras que tu es l'enfant de Dieu, mais lorsque les gens te verront dans la rue, lorsque les gens te verront au travail, lorsque les gens te verront quelque part, ils diront, ce type-là, c'est un enfant de Dieu. Cette dame-là, c'est une fille de Dieu. Bien-aimé, il est temps de vivre la main de Dieu. Sharia babosé, irobros kanta baboshe, lebros saya mandos korobobo, lebros kanta babosha, pierrobo seka mandore. Bien-aimé, il est temps de vivre la main de Dieu. Il est temps de vivre la main de Dieu. Il est temps de vivre la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quittez ton confort pour vivre l'excellence de Dieu. Lebros kanta baboshe. Bien-aimé, deviens assoiffé de Dieu. Tu verras comment ta vie sera changée. Deviens assoiffé de Dieu. Tu verras de la même manière, Dieu te ramènera. Bien-aimé, il est très important de vivre la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous devons vivre la main de Dieu. Il est temps de manifester la puissance de Dieu en nous. Il est temps de vivre, de la même manière que Dieu nous attend.
Dieu nous a appelés pour un but. Dieu nous a appelés pour une mission à accomplir sur la terre des hommes. Bien-aimé, il est bon de commencer l'année avec l'Éternel comme l'alpha. Oh bien-aimé, quand le problème arrivera, ce Dieu-là se lèvera comme Oméga. Bien-aimé, oh, il est très important de vivre à l'intimité avec Dieu. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Il est très important de marcher avec Dieu. Quand toi tu ne vois pas, lui ils verront. Quand toi tu n'entends pas, lui il va attendre. Cela veut dire il est le créateur. Rien n'est impossible à Dieu. C'est là très important de manifester Christ en nous. Tu arrives quelque part, tu ne parles pas, mais ce qui est en toi brille. Ce qui est en toi se manifeste. Bien-aimé, qui a trop crié que tu es enfant de Dieu. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Laisse que 2018, le Dieu qui se cache en toi se manifeste. Le Dieu qui se cache en toi se manifeste. Laisse le Dieu qui est en toi se manifester. Laisse le Dieu qui t'a appelé se manifester. L'année 2018 sera l'année de gloire, sera l'année de faveur, l'année de grâce. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, cela veut dire que tu as quitté l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire. Lorsque tu deviens assoiffé de Dieu, cela veut dire que tu quittes l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire. Bien-aimé, tu ne vivras jamais la main de Dieu quand tu pries de la même manière que tout le monde. Les gens qui viennent chaque matin, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Dieu connaît quand il te voit ta figure, il dit, il veut demander. Mais bien-aimé, il est très important à un moment donné, abandonner que donner est juste. Il suffit juste de répandre ton cœur devant la face de Dieu. Il suffit juste de répandre ton cœur devant la face de Dieu. Il suffit juste de l'adorer. Adorer, cela veut dire résister dans sa présence. Adorer, cela veut dire tu es en train d'expérimenter ou parler de ce que tu ressens pour lui. L'adoration, ce n'est pas faire des grands poèmes. Ce n'est pas faire de longs poèmes devant Dieu pour exprimer ton niveau de français ou de l'anglais. L'adoration, cela veut dire reconnaître si je vis, ce n'est pas moi, c'est par Christ. Je n'ai qu'un instrument que Dieu utilise. Alors Dieu reçoit toute la gloire. Je ne mérite aucune de ces gloires. Tu le mérites. Alors, dans l'adoration, il y a une seule personne qui monte et les autres descendent. Cela veut dire que Christ qui prend la gloire. C'est Christ qui monte. L'année vient de commencer. Nous sommes le 1er janvier, le 1er du mois, le 1er de l'année. Alors, appelle aussi le 1er de tous. C'est le Christ. Appelle-lui l'unique number one. Quand il vient dans ta vie, il donne la lumière. Quand il vient dans ta vie, il donne le goût. Quand il vient dans ta vie, il donne le jus. Quand il vient dans ta vie, il change ta façon de vivre. Bien aimé, l'année vient de commencer, mais l'Éternel ne vient pas de commencer. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est le créateur. L'Éternel, il est l'initiateur de notre vie. Il est l'architecte de nos destinées. Oui. Alléluia. Bien-aimé, il est très important de résister quand le problème arrive. Mais quand tu sais que oui, j'ai commencé l'année avec Christ comme l'alpha. Cela veut dire quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il sera l'oméga de ma vie. Beaucoup de gens sont échoués parce qu'ils regardent des hommes. Maudit celui qui se confie à l'homme. Maudit celui qui prend son prochain comme son appui. Errez ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Bien-aimé, il est très important de vivre à l'intimité avec Dieu, de ne pas crier, de ne pas faire voir aux gens que tu connais, mais c'est de rester humble dans sa présence et lui te capacite, et lui te donne des dimensions, et lui te donne la connaissance. Bien-aimé, il y a un seul prix à payer dans la présence de Dieu, c'est le temps. Le temps est le seul prix à payer dans la présence de Dieu. Nous n'avons rien à donner à Dieu. Nous avons juste le temps
à donner à Dieu. Ce que nous pouvons donner à Dieu pendant que nous sommes en train de vivre, c'est le temps. Laissez le temps pour Dieu. Quand tu n'arrives pas à trouver le temps pour Dieu, Dieu lui-même trouvera le temps dans ta vie. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Parce que je prends le temps. Dieu te donnera la mise en pied dans ton travail et tu trouveras le temps pour Dieu. Et pourquoi ils prient beaucoup? Parce qu'ils n'ont rien à faire. Dieu te donnera quelque chose à faire afin tu prieras mieux que ceux qui prient. L'année vient de commencer. Cherchez à changer le perspective de ta vie chrétienne. Cherchez à changer ta façon de voir les choses. Cette année 2018 soit une année de grâce, de faveur. Une année, tu vivras l'intimité avec Dieu comme jamais. Une année, tu témoigneras la faveur, la grâce de Dieu comme jamais. Je voulais juste vous souhaiter le meilleur vœu. Et de vous dire, quand tu deviens assoiffé de Dieu, cela veut dire que tu quittes de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire. Ce n'est que les assoiffés de Dieu qui vivent sa puissance et son onction. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tu es en train de vivre à l'intimité avec Dieu. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Vous savez, il y a un moment dans la vie chrétienne, il faut arrêter de demander à Dieu tout le temps, donne-moi l'onction, donne-moi ça, je veux impacter ma génération, je vais aller prêcher ailleurs. Demandez à Dieu juste, je vais t'adorer. Je vais répandre mon cœur devant toi. Il arrive un moment donné, quand vous priez, vous n'arrivez plus à parler de soupirs inexprimables qui arrivent maintenant. Cela veut dire, oui, c'est l'instant de l'amour. C'est l'instant de l'intimité avec Dieu. Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. L'adoration déclenche l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique déclenche l'atmosphère des miracles. L'atmosphère des miracles te donne accès d'entrer dans sa destinée. L'atmosphère d'adoration déclenche l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique déclenche l'atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle te donne accès d'entrer dans ta propre destinée. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Ne commencez jamais l'année comme tout le monde. Cherchez Dieu comme tu l'as jamais cherché. Abandonnez peut-être des choses qui étaient très importantes pour toi, pour juste suivre la marche chrétienne avec Dieu. Vivre la saine doctrine. C'est ce que Dieu nous demande. Rien n'est impossible à Dieu. L'année vient de commencer, mais nous avons besoin de voir de grandes choses dans notre vie. Nous avons besoin de voir de grandes choses dans notre vie. Tu ne verras pas de grandes choses avec Dieu quand tu vis toujours dans l'ordinaire. Cela veut dire, quand vous allez dans le service social ou dans le service de l'État, vous allez voir, il y a toujours le quai. Il faut faire la quai. Il faut faire la quai. Il y a un moment, il faut quitter la quai pour aller à côté pour implorer ton Dieu. Parce que la quai, chaque personne a son tour. Mais quand tu quittes les opinions des hommes, les avis des hommes, pour suivre ou écouter juste l'insu de l'Éternel, tu réussiras. L'homme ne guérit pas, l'homme ne donne pas, l'homme ne protège pas. Celui qui guérit, celui qui donne, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors, il est temps des fois de quitter, d'aller juste dans des rivières. Il faut aller dans les sources pour se ressourcer. Il est très important de chercher Dieu au début de tout ce que tu veux faire. Pas seulement au début de l'année. Pas seulement au début de l'année. Tu peux chercher Dieu. Pas seulement au début de l'année. Pas seulement au début de l'année. Tu peux chercher Dieu au début de tous tes projets. Quand tu as un projet, tu cherches Dieu au début.
de ce que tu commences. Dites à Dieu, je viens de commencer, je voulais faire ceci, cela, mais je vais commencer avec toi. Je ne connais pas, je ne sais pas. Dieu a besoin que notre vie chrétienne devienne comme de petits enfants qui ne connaissent rien. L'enfant qui ne connaît rien, il s'abandonne aux pieds ou auprès de son père, de sa mère pour dire papa, bon, je ne sais pas, ouvre-moi ça, donne-moi ça, je ne peux pas. Alors là, Dieu vient pour te dire ça, on fait ceci, cela, ça c'est comme ça c'est comme ça. C'est ça ce qui est très important. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Ce n'est pas une vie de justification, tu tombes, oh ben disons, je connais la Bible dit, le juste tombera, cette fois il se relèvera, cette fois, ce n'est pas une vie de justification. La vie chrétienne, c'est une vie de la repentance. Quand tu tombes, tu te relèves, tu demandes à Dieu, tu prends la route encore avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2018. Meilleur V, que l'Éternel des armées vous protège, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui étaient en ligne. Je vois le pasteur Gérald Ongolo, que Dieu vous bénisse. L'église nouvelle Jérusalem de Villeurbanne. Merci à mon frère Prosper, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Pasteur Boris, pasteur Marcel, tout le monde qui est en ligne avec moi. Le prophète Domingo, tout le monde vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je vous souhaite meilleur V à tout un chacun de vous. Que l'Éternel vous protège et vous garde. Bye bye, God bless you.